Et madame, dites-moi, pour les Jeux Olympiques, comment ça va se passer? Ça va être très difficile, hein. On a très peur, très peur. Bonjour à tous, je me trouve ici devant la Tour Eiffel à Paris et il y a 1 an et demi, souvenez-vous, j'ai fait le premier Paris saccagé sur la Tour Eiffel. On va aller voir si depuis les choses se sont améliorées ou pas. On ira aussi au pont de Bir Hakeim qui se trouve tout près d'ici et où s'est déroulé dernièrement un attentat. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, suivez-moi. Alors toujours les vendeurs ambulants, hein. Les petits vendeurs à la sauvette. Donc là on va aller voir le Champ de Mars, voir si ça s'est amélioré. La pelouse était vraiment en mauvais état quand je l'ai vue la dernière fois. C'était Mars en fait. Le Champ de Mars, enfin je sais pas, la pelouse elle est à l'abandon là, c'est pas possible, regarde entre les mégots, les trucs. C'est bientôt un désert là, le Champ de Mars là. C'est jonché de mégots et jonché de capsules. Le Champ de Mars est très bien nommé. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que t'as des mecs postés un peu partout qui regardent juste, qui sont debout et qui observent. Je sais pas ce qu'ils font. Voilà, lui il est là et on sait pas ce qu'il fait, quoi, il attend en fait. Et il y en a plusieurs comme ça, il y en a à tous les coins. Je sais quoi, c'est idylle, ils vendent quoi? Enfin je sais pas, ils sont même plusieurs. Ça zone tranquille. Et il y a alors, je le rappelle, pas un seul policier. Je suis accompagné par quelqu'un qui vit dans le quartier. Hein. Donc il me dit qu'en fait c'est un guetteur et que ça vend de la drogue là dans le parc, à côté en bas de la Tour Eiffel. Et même en haut au Trocadéro, ça vend du crack maintenant. C'est ce que me dit la personne qui m'accompagne et qui vit ici. Hein. Donc d'accord, en fait c'est pour ça, il y a un guetteur là, un guetteur là-bas. Sincèrement, le Champ de Mars, la Tour Eiffel, la zone de la Tour Eiffel, c'est mal famé en fait. Et là on est en plein jour, hein, et il est 11 h du matin. C'est mal famé. L'endroit le plus visité de France, voire d'Europe, voire du monde, est mal famé. Non mais moi ce qui me fait halluciner, c'est pourquoi je suis là en fait. C'est parce qu'il y a eu un attentat il y a 4 jours. Et là il n'y a pas un seul policier. On est au pied de la Tour Eiffel, il y a des millions de gens qui passent ici. Il y a des zonards, il y a des mecs qui guettent, il y a du trafic. Et il n'y a pas un seul policier, bordel de merde. Donc il y a toujours ça évidemment, hein, la paroi anti-attentat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller sous la Tour Eiffel poser une bombe. Non, on peut la poser ailleurs en fait. Ça, c'est de la résolution du problème. Pourquoi résoudre un problème à la source quand on peut le résoudre superficiellement? Ça, c'est la question. En plus, pourquoi arrêter et mettre hors d'état de nuire des gens dangereux quand on peut tout simplement mettre une barrière? Pourquoi construire des prisons quand on peut tout simplement mettre des barrières partout, au fond, et créer des prisons autour de nous? Ah, il y a l'armée. Il y a le plan Vigipirate. Bonjour. Ce truc de fou. Cette faune interlope, c'est dingue. Les mecs qui te regardent bizarrement et tout, partout. Ce truc de fou. Ah, cette zone, moi, elle me fera toujours halluciner. On n'a pas l'impression d'être les bienvenus, en fait, quand on vient ici. Ils ont stylisé la barrière autour de la Tour Eiffel, là, de ce côté-là. Regarde, en fait, avant la barrière, c'était un truc un peu pourri en plexiglas. C'est le cas là-bas, d'ailleurs, des autres côtés. Mais là, de ce côté-là, ils l'ont un peu stylisé. Ok, ça a évolué, ça, de ce point de vue-là. ¿Se sienten en seguridad aquí en esta zona o no? No sé. ¿No? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Por qué? No sé, es que acabamos de llegar también. Ah. Sí. Pero sí, más o menos hay. No sé de qué decirte. ¿No hay policías? Pues tendría que haber más. ¿Sí? Sí, creo yo. ¿No ves a gente un poco rara? Si es que es una ciudad, entonces tiene que haber de todo. ¿Sí esperaban eso de París? Sí, más o menos, yo sí, más o menos. Sí, porque todo el mundo lo dice y sale en las noticias, entonces... Ah, bueno. Pilas con las carteras, con los teléfonos. Como en todas las ciudades, guardado y con cuidado. Putain, l'accent qu'ils avaient à couper au couteau, j'avais du mal à comprendre, je pense qu'ils sont basques. J'avais déjà entendu ça, une fois un basque m'a parlé en espagnol, je comprenais rien. Putain, ça zone dans tous les coins, les gars, waouh. En fait, il faut venir avec une caméra cachée ici. Faut venir avec une caméra cachée en vrai, et montrer la réalité quoi. Parce que le problème c'est qu'ils nous voient et du coup ils se planquent. Et qu'ils se postent et qu'ils attendent. On peut pas les filmer parce qu'ils nous regardent. En fait ils chauffent quoi. Ah oui, ils chauffent complètement. En fait on est en bas d'une tour. La tour Eiffel. On est en bas des tours. Dans une cité tu sais. Lui voilà, c'est un gars, il est là, il zone. On sait pas ce qu'il fait. Il parle avec ses collègues.
Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il allait près de la poubelle là? Eh ben dis donc, là 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 là. Donc là on a des barrières à gauche, des barrières à droite. Pourquoi? Ils veulent pas qu'on marche sur la pelouse, d'accord. Effectivement, elle était en mauvais état quand je suis venu, c'était il y a 1 an et demi. Ils sont peut-être en train de faire quelque chose. Ça bouge. Donc là ils ont mis des barrières de chantier pour protéger la pelouse qu'ils sont en train de replanter. On voit qu'il y a là-bas le tracteur, ils sont en train de faire des travaux. Ok, en fait, donc je lis qu'ils ne sont pas en train de renouveler la pelouse, là, ils sont en train de préparer les terrains de volleyball pour les épreuves de volleyball des Jeux Olympiques qui vont se dérouler dans quelques mois. Bon, ça arrange pas les affaires de ceux qui viennent visiter la Tour Eiffel, quoi. ¿Cómo ven a este lugar? Pues hecho una, no sé, todo en obras. Muy mal. Muy mal, ¿cierto? Sí. No lo veo yo bien esto. Todo vallas. No se puede sacar una foto que no molesten, bueno, de obras, ¿no? Además hay muchos vendedores así como... Ah, no, eso está muy bien, hombre. Ah, eso está bien. Sí, ¿por qué no? No sé. Bonjour messieurs. Comment ça va les gars? Petite interview où on filme pas vos visages. Juste pour savoir comment est l'ambiance ici. Ils veulent pas répondre les vendeurs à la sauvette, c'est normal. Jusque là, c'est normal. Putain, l'effet il est pas ouf quoi. Pour les touristes. Hein. Les barrières de chantier là. L'effet est pas ouf du tout. Hein. Alors, il y a quelques jours, il y a eu un attentat là-bas. Oui, un jeune Allemand s'est fait oui, planter. Je prends souvent le pont de Birakem, donc oui, je sais. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais pas là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette ambiance? Plutôt inquiétante. Je pense qu'on est un peu trop laxiste avec ce type d'individu, si vous voulez. Parce qu'apparemment, il avait quand même des antécédents inquiétants. Psychiatriques et judiciaires. Psychiatrique et judiciaire, oui. Bon, dire que... Enfin, j'aime pas trop les psychiatres, hein, je vous dis tout de suite. Vous savez, les psychiatres, ils ont des théories très variables selon les uns et les autres. Oui, c'est vrai, donc il faut pas trop tenir compte de ça. Bon, c'est quand même très problématique. Hein. Laisser des patients qui ont été traités, les laisser dans la nature après sans rien, je pense qu'on est beaucoup trop laxiste et on découvre que finalement les choses étaient prévisibles. Nous sommes arrivés juste maintenant, mais je pense que c'est bien sûr. Je pense que oui, on est sûr, presque sûr, disons. Il y a un truc qui n'a pas changé depuis 1 an et demi, c'est le concept des poubelles posées au milieu des allées. Poubelles ouvertes. Ah d'ailleurs tiens, il y a un pigeon à l'intérieur. Poubelle ouverte pour éviter qu'on puisse poser des bombes. On m'a dit que c'était ça la raison. Tiens, il est sorti le pigeon. Parce qu'a priori, des poubelles normales, on pourrait cacher des bombes à l'intérieur. Moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce que ça change en fait que ce soit une poubelle comme ça? Parce que la bombe, tu la poses à l'intérieur et c'est pareil. Enfin, je veux dire... Tu peux la cacher sous les détritus, tu peux foutre une bombe, si t'as envie de foutre une bombe, tu la fous quoi. Enfin je sais pas, je comprends pas le concept. Du coup on se paye des containers comme ça, ouverts, malodorants en été, et qui sont laids, d'une grande laideur. Voilà la solution au terrorisme. Et honnêtement je voudrais pas que ceux qui regardent cette vidéo pensent que je suis quelqu'un de pessimiste, qui voit tout en noir, au contraire. Je suis quelqu'un qui essaie de voir le positif, qui suis assez optimiste, qui regardent les choses toujours sur leur angle le plus beau. Mais là le constat est implacable hein, sur Paris. Hein. Implacable. Hein. Là, j'essaie de voir les choses positivement, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal. Simplement parce que la base, c'est la sécurité, en fait. Il faut que les gens soient en sécurité. C'est la base de tout. Et qu'on observe que y a une perte de contrôle sur ce plan-là. J'ai pas croisé de policiers. Alors on a croisé le plan Vigipirate, l'armée, mais pas de policiers. Et le rôle de l'armée, c'est pas le maintien de l'ordre, hein. C'est pas arrêter un pickpocket ou... C'est pas ça son rôle. L'armée, eux, ils interviennent. Ils tireront à la limite s'il y a un type qui sort une ceinture d'explosifs, quoi. Mais c'est tout. En dehors de ça, ils vont jamais intervenir. Hein. C'est chiant, quoi. En fait. Dans une France qui est... C'est une vraie galère, quoi. T'as partout, en fait, tous les 50 mètres, des gonzes qui sont là et qui surveillent, qui font on ne sait pas trop quoi et qui... Ah, lui il est chaud là.
Il va partir. Il y a les policiers ? Là, il dégage, donc ça veut dire peut-être qu'il y a des policiers là-bas, on l'a prévenu. Non, c'est pas moi. Je ressemble à un flic, moi. Parce que là-bas aussi, tu vois, là-bas il part, regarde. Regarde le cirque. Là-bas, il part. Tu vois, ils partent là-bas. Alors, je pense pas que ce soit la caméra, honnêtement. Ils se barrent, les types. Ils ont peur. Ce qui veut dire quand même, et je tempère ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a un risque pour eux quand même de se faire arrêter. Ça veut dire que parfois, les policiers passent, s'ils sont comme ça en stress. Ah, il se passe quoi là-bas? Attends. Ça s'engueule. Tu le vois là-bas où ça s'engueule? Ouais, à gauche. Bon, il s'est réinstallé. Apparemment, c'était une fausse alerte ou alors c'était moi en fait. Ils sont partis à cause de moi. Ils me regardent. Pas les vendeurs à la sauvette, les types qui surveillent pour eux en fait. 1, 2. Bizarre, trop bizarre cette ambiance ici. Écoutez, moi je passe assez souvent parce que je me promène avec la petite. Ça m'arrive de passer par là, j'aime pas trop parce qu'il y a beaucoup de monde. Oui, c'est vrai, voyez. Mais honnêtement, je crois que les vendeurs à la sauvette, vous savez, ils sont très organisés, ils tiennent à leur boulot. Ouais, hein. C'est des gens qui viennent de certaines régions d'Afrique, je crois, qui sont connus, qui sont... Bon, je crois qu'ils... Bon, ça crée une ambiance, comme vous dites, mais je ne pense pas que ce soit ces gens-là qui posent problème. Ce ne sont pas des fauteurs de troubles. Non. Ils veulent bosser, ils veulent vivre. Non. Il y a eu quelques faits divers importants récemment, une femme violée, un truc comme ça. C'était pas eux, hein. C'était des gens extérieurs à la population habituelle, si vous voulez. Hein. Ben, ça faisait un moment que j'étais pas revenu. J'avais pas mal de clients dans le coin il y a quelques années, donc c'était beaucoup plus sympa. Et oui, c'est vrai. Franchement, et puis j'ai connu l'époque où vous pouvez passer entre les piliers. Ouais. Donc tous les jours je rentrais comme ça, j'avais la vue, et là maintenant c'est super fermé. Moi je suis dégoûté. Bah oui, bien sûr, en plus c'est très beau sous les piliers. Moi aussi j'ai connu cette époque. Tranquille, puis voilà, magnifique. Donc l'ambiance a changé. Ouais, l'ambiance a un peu changé, je trouve que c'est un peu moins... on a un peu moins d'allant, quoi. Je trouve que c'est... Moi je discutais avec les gens avant ici, franchement. Ouais. Je le fais plus. C'est vrai, hein, c'est... Ouais. Mais bon. Moi j'ai vu des mecs, beaucoup, zonés, ils sont là, on sait pas ce qu'ils font, ils sont un peu à tous les coins, ils surveillent. Ouais, c'est vrai. Alors j'avais vu ça quand j'étais revenu finalement au mois de juin, ça me rappelle à la fête de la musique. Ouais. On s'était posé avec des potes juste à côté. Ouais, il y avait pas mal de ventes à la sauvette, des trucs comme ça. Ça continue, là, ça continue, on le voit d'ailleurs. Hein. Bon, c'est pas... Ouais. Dommage. Mais bon, ça fait longtemps que c'est un moment, malheureusement. Mais j'ai l'impression que ça grandit, ça grossit, le phénomène se renforce. Ouais, il me semble pas que, ne serait-ce que cette allée-là, il me semble pas qu'il y en avait à l'époque, il y a 3-4 ans. Bon, je sais pas, ils sont assez tranquilles, je trouve. Un peu trop. Alors on m'a dit qu'il y avait de la drogue dans le coin, que ça dealait le soir notamment, et même de jour. Partout, je crois. Partout à Paris, je pense, partout en France. Et ça devient pire, vous voyez, dans des zones, dans des régions considérées comme calmes, comme plutôt des régions traditionnelles, classiques. Vous voyez, il s'en passe plus à la limite que dans les grandes métropoles. Hein. Apparemment, il y a des zones sans droit de plus en plus qu'à Paris. Hein. Alors que vous allez Marseille, Toulon, même le centre de la France, il se passe des choses tout à fait anormales. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Alors évidemment, après les jeunes manifestent, etc. On dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est normal. Hein. C'est normal qu'ils ne se laissent pas faire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, quand vous avez des quartiers qui sont complètement investis par des gens qui vous disent qu'ils veulent cracher sur les Français, et qui malheureusement sont déjà souvent des deuxième, troisième génération. Hein. Ça, c'est inquiétant. Et là, il faudrait peut-être faire quelque chose quand même. Tiens, regarde, là, vraiment, ça symbolise Paris, ça. T'as la Tour Eiffel, et au pied de la Tour Eiffel, juste devant nous, là, des poubelles pleines. Voilà. Et entre la Tour Eiffel et les poubelles, t'as la barrière. Voilà. Et une barrière entre les poubelles et la Tour Eiffel. C'est vrai, c'est assez ouf. Ok, maintenant, on va au Trocadéro, juste en face de la Tour Eiffel. Là où d'habitude, il y a les joueurs de bonne ton, on va voir s'ils sont toujours là. Et ils le seront, évidemment. Je ne suis là que pour constater l'impuissance publique. C'est vraiment ce qui est désespérant en France, quoi. C'est qu'évidemment, il y a des problèmes. Dans tous les pays, il y a des problèmes.
Mais ici, en fait, on ne fait rien contre ces problèmes. C'est un peu ça, le problème. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ici, là? Comment ça se passe, là? Je viens de voir en direct la vente d'une tour Eiffel, chose que je n'avais jamais vue jusqu'à présent. Je me demandais s'ils en vendaient, et oui, ils en vendent, d'accord. Il y a des gens qui achètent des tours Eiffel. Bonjour. Alors le problème c'est que c'est un peu biaisé parce que quand j'arrive les mecs s'en vont. Eux ils étaient en train de faire un jeu, une arnaque là. Et ils se sont barrés au moment où je suis arrivé. Évidemment. Donc ça c'est le compte à rebours pour les JO. 233 jours, bah dis donc. J'ai pas l'impression qu'on soit prêt. Je sais pas vous mais je les sens pas là ces JO. Enfin pour moi je les sens très bien. Moi je serai sur le terrain, ça va le faire. Hein. Mais c'est pour les Parisiens, les touristes, l'image de la France dans le monde, ça va pas être top, je pense. J'espère me tromper. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que maintenant au pied de la Tour Eiffel, il y a des viols, comme par exemple cette policière anglaise qui a été violée au pied de la Tour Eiffel le 17 octobre 2023, donc c'était il y a pas longtemps. Et donc en fait, elle était un peu ivre, elle était avec une amie au pied de la Tour Eiffel le soir. Elle a eu tout d'un coup une envie pressante, elle est près d'un buisson pour faire pipi. Et là, un mec a sauté sur elle avec un couteau, l'a violée. Et détail très important, l'action s'est déroulée sous la supervision de plusieurs personnes qui surveillaient que personne ne vienne interrompre le viol. Donc génial quoi, ils sont organisés pour ça aussi, pour violer. Et c'est pas arrivé qu'une fois, puisque là je lis que dans la presse, hein, évidemment. Une touriste mexicaine également a porté plainte pour viol au pied de la Tour Eiffel dans la nuit du 26 au 27 juillet sur le Champ de Mars. Donc elle a porté plainte. Cette affaire a amené la droite parisienne à renouveler sa demande de fermeture nocturne du Champ de Mars, estimant cet espace trop difficile à sécuriser et trop criminogène. Ah putain, les joueurs de Banto ils sont là. Ah, regarde. Il me dit vas-y en faisant un clin d'œil, en souriant. Ouais vas-y, ouais bien sûr, ouais. Ils arnaquent les gens quoi. En fait le pouvoir en France t'as envie de le prendre et de le secouer comme un cocotier quoi. Et de dire mais bordel vous allez faire quelque chose ouais. Je me souviens qu'on avait interviewé ici un vendeur de marrons chauds. Et bon bah apparemment il est plus là. Hein. Et il était là depuis des décennies le gars. Ils l'ont finalement délogé grâce à des travaux. Bon bah le résultat est sans appel, hein. C'est ambiance tiers-monde. La zone autour de la Tour Eiffel, c'est toujours pareil, voilà, ça change pas. Avec maintenant la touche supplémentaire que sont les travaux liés aux Jeux Olympiques. Ça donne une touche vraiment spéciale. J'aime bien ce mélange tiers-monde travaux. C'est vraiment cool pour la zone la plus visitée de France, voire d'Europe, et l'une des zones les plus visitées du monde. C'est l'image de la France qui est en jeu là. Puisque les touristes, tous les touristes qui viennent en France, viennent ici, tous. Ou 99,9% ils viennent voir la Tour Eiffel. Et ils repartent avec ces images là que vous avez vues. Hein. Je mens pas, hein, c'est ça, hein, ça. C'est le tiers-monde quoi. Hello. Ils aiment pas les caméras, hein. Franchement autour de la Tour Eiffel ils aiment pas les caméras. C'est quand même cocasse pour l'endroit, l'un des endroits les plus filmés de France quoi. C'est Mafialand ici là. C'est vraiment Mafialand. Hein. Ce qui est incroyable, la perspective qu'on a en fait en venant ici, en regardant les choses de manière objective, sans filtre idéologique, c'est que en réalité on laisse venir donc des millions de touristes en France dans ces zones. Et en fait, on les laisse aller à un endroit où ils peuvent potentiellement se faire arnaquer, se faire voler leur téléphone, se faire violer le soir derrière un buisson. Et en fait, on livre des troupeaux de touristes à des loups qui sont là et qui attendent, qui regardent, qui surveillent, qui regardent le bon coup à faire, qui essaient d'arnaquer les gens, de leur piquer du pognon. C'est fou quoi. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Et ça me fait mal pour la France de savoir que les touristes vont vivre ça ici. Ça me fait mal pour son image, pour ce qu'elle est en fait profondément, ou plutôt ce qu'elle devrait être. Donc là, on arrive au Trocadéro, regarde comme c'est beau. Faut le dire, c'est beau quand même. L'architecture est imposante, ça fait très romain.
Là, les fontaines qui sont allumées, je crois que je les avais pas vues allumées depuis un moment. Alors je dois dire qu'en termes de propreté stricto sensu, c'est moins pire que la dernière fois, j'ai l'impression. Je peux me tromper, hein, mais j'ai pas l'impression de voir des ordures comme j'en voyais quand je suis venu il y a 1 an et demi. Ça s'est un peu amélioré de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'il y avait des palissades là, il y avait des trucs chelous, hein. C'est ça, ouais. Elles n'y sont plus, les palissades. Putain, il y a vraiment beaucoup de vendeurs à la sauvette, je pense qu'il y en a une centaine, voire plus. C'est un truc de dingue. Voilà la vue, la fameuse vue. Avec la tour Montparnasse derrière qui gâche d'ailleurs la symétrie de l'ensemble. Ouais, regarde Mickey, regarde la gueule de Mickey, c'est marrant. J'avais lu dans la presse que même les Mickey sont potentiellement des pickpockets. Tu sais, tu fais une photo avec Mickey, t'en as un derrière qui te pique ton téléphone, quoi. Voici donc la ville de l'amour. Et donc ici c'est le spot où on prend beaucoup de photos et franchement ce mur là il mériterait d'être repeint quand même. Petite critique, hein, parce qu'il est très sale. Très crade pour un mur autant vu à travers le monde. Et là les travaux toujours. Ils doivent préparer pour les JO encore, non? Il y aura une épreuve ici à mon avis. Ok, je vous ai dit tout à l'heure que les touristes pouvaient se faire voler, violer, arnaquer, mais ils peuvent également se faire tuer puisque dernièrement, là, il y a quelques jours, un touriste allemand s'est fait assassiner près du pont de Bir Hakeim qui se trouve à 200-300 mètres d'ici. On va aller voir ça ensemble, c'est parti. Ok, donc c'est là qu'a été tué le touriste allemand. Et donc il a été tué par un franco-iranien, Aman Rajabpour Miandoab, qui était suivi pour problèmes psychiatriques et qui avait même été enfermé pendant 4 ans pour avoir prévu de faire un attentat. Il était, je le rappelle, en contact avec la personne qui a décapité Samuel Paty, avait ensuite fait semblant d'avoir fait repentance et d'être sorti de l'islam radical, ce qui apparemment était faux, puisqu'il a donc commis cet attentat il y a quelques jours, faisant donc 7 victimes ici, qui est mort, et 2 autres victimes là-bas qui sont blessées et hors de danger aujourd'hui. Ok, donc on est samedi 2 décembre, il est 21h15, nous sommes à l'embouchure du pont de Bir Hakeim, à 200 mètres de la tour Eiffel. Il y a des touristes qui se promènent, et notamment ce jeune Allemand accompagné de 2 personnes. Et là, ce franco-iranien arrive et met 2 coups de marteau à cette personne, le plante de plusieurs coups de couteau, le tue sur le coup. Une jeune fille va venir, va s'enfuir dans un premier temps, puis venir auprès du blessé. Il s'avérera que c'est la sœur de Thaïs Descuffon d'ailleurs. Elle est infirmière, elle fait le constat que la personne est morte. Le terroriste va s'enfuir par là-bas, sur le pont. Il est habillé tout en noir. On va aller suivre son parcours. Ok, donc là on est sur le pont de Bir Hakeim, qui est un pont très connu à Paris, puisqu'il a été utilisé comme décor, notamment dans un film que vous connaissez peut-être, qui est Inception. Et en fait, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici pour se faire prendre en photo, notamment pour avoir des photos de mariage. Il est très beau. Ah, une tente. Promenade Jean-Paul Belmondo en hommage à la cascade qu'il a faite ici, sur ce pont de Bir Hakeim, dans le film Peur sur la ville. Regarde cette vision idyllique de Paris. Ça c'est vraiment le Paris des cartes postales. Putain, là tu tombes, je crois qu'on peut dire que tu es dans la merde. Hein. Ok, donc là selon les informations que j'ai pu récolter, donc, le terroriste descend ici du pont de Bir Hakeim et frappe un touriste anglais au marteau, à l'œil ici. Et ensuite il va s'enfuir là-bas dans un second temps. Donc là on est aux alentours de minuit et le terroriste va attaquer une personne là au coin de la rue. Une 3e personne qu'elle va frapper au marteau. On est ici dans le 16e arrondissement de Paris, un quartier bourgeois et en plus dans le bon côté du 16e arrondissement de Paris. Donc vraiment le quartier tranquille de base quoi. Et pourtant donc le terroriste a frappé ici une 3e personne. Il est repéré par des policiers un peu plus haut. Donc il va redescendre et ensuite il va aller là-bas, il va être coincé dans une impasse. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette attaque terroriste? J'ai eu peur, voilà. C'est vrai, vous avez vu quelque chose? Non, non, non. Mes enfants m'ont appelé, donc ils m'ont dit de rester bien au chaud à la maison. Voilà. C'est un quartier très tranquille ici. Toujours très tranquille. Ouais. Vous en pensez quoi, vous, de ce contexte en France? Très anxiogène. C'est vrai? Oui. La preuve, dans un quartier calme, vous voyez, tout peut arriver.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous attendez, vous, des autorités? Incapable de vous le dire. Que faire? On ne peut rien faire. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc, après avoir attaqué cette troisième personne, le terroriste va être coincé dans une impasse qui est à 50 mètres devant nous, là, par des policiers. C'est là. Les images qu'on a, elles sont là, c'est celle-ci. Et donc voilà, ça c'est l'impasse où le terroriste a été arrêté. Il a été stoppé ici, on le voit sur les images. Hein. Il a été stoppé ici, tasé par des policiers qui l'encerclent, qui n'ont pas tiré sur lui donc, pour l'attraper vivant. Il dira aux policiers au moment d'être arrêté, il parlera des musulmans tués dans le monde, etc. pour justifier son crime et son attaque. Donc voilà, on est vraiment tout près de la Tour Eiffel. Hein. C'est le quartier autour de la Tour Eiffel, quoi. Quartier ultra touristique de France, l'un des plus visités d'Europe, voire du monde. Ah, et puis détail qui n'en est pas un, il était fiché S, le gars. Fiché S, donc théoriquement surveillé pour sa dangerosité. Et je crois que sa mère avait alerté les autorités sur le changement de comportement de son fils. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors? Qu'on n'est pas en sécurité du tout. De moins en moins en sécurité, qu'on habite ici ou qu'on habite ailleurs. On n'est plus tranquille nulle part, quoi. Voilà, aujourd'hui c'est ça le problème. Hein. Et alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, messieurs, dames? Il faudrait être un peu plus sévère avec tous ces voyous, hein, tous ces gens-là, c'est tout. Hein. Mais bon, je sais pas s'il y a beaucoup de solutions à l'heure actuelle, quoi. Hein. Bah, comme d'habitude, catastrophe, hein, on ne s'occupe pas de la sécurité, mais ça c'est Madame Hidalgo, hein, ça s'améliore pas, quoi, voilà. C'est mon sentiment. Je suis dégoûtée, voilà, je trouve que c'est pas normal. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on va devoir s'habituer à ce genre de faits divers. Et qu'il y a un laxisme, voilà. Un laxisme judiciaire? Judiciaire, gouvernemental, et j'en passe. Donc voilà, écoutez, j'en dirai pas plus, je pense que tout le monde pense à la même chose. On dirait que ça n'a pas marqué les esprits. Ça dépend, moi par exemple au travail, je travaille pour Valeurs Actuelles. Ah ok. Donc chez nous, ça nous a beaucoup touché au niveau de ce qui s'est passé dans la Drôme, à Romans-sur-Isère. Il y a eu vraiment un déclic pour se rendre compte qu'il y a un problème au-delà de civilisationnel, c'est pas vraiment un conflit civilisationnel, mais il y a des communautés qui s'entendent pas et donc il faut gérer ce problème, quoi. Ça fait peur. Alors dites-moi madame, racontez-moi, vous habitez là? J'habite en face et puis j'étais très choquée par cette situation de voir ce pauvre homme touriste qui vient visiter la France et qui se fait agresser comme ça. Le lendemain, ça m'a beaucoup choquée de voir tout son sang par terre, que les gens marchaient dessus et que la mairie n'a rien fait pour nettoyer. Ça m'a beaucoup bouleversée, que je suis très malade. Vous avez vu vous-même le sang par terre? Oui, ça a passé à la télé aussi. Et qu'est-ce qu'il faut faire, madame, alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plus de sécurité, qu'on soit en sécurité, parce que je vois pas beaucoup de policiers, pas beaucoup de sécurité, et voilà, on est très inquiète. Et madame, dites-moi, pour les Jeux Olympiques, comment ça va se passer? Ça va être très difficile, on a très peur. Très très peur. Parce que les touristes, ils vont pas se sentir en sécurité non plus. Oui, ils ont bien raison de ne pas venir, j'espère. Vous avez peur, vous? Très peur. Au quotidien? Très peur, très. Ça peut tomber sur n'importe qui? Bien sûr, on n'est pas à l'abri. Personne. Comment cette promenade à Paris se passe-t-elle? I saw the blood of this young man. Est-ce que vous avez déjà vu un troupeau de pigeons? Je vais vous montrer ça. Ah oui, il y a des policiers effectivement. Quand on cherche bien, on les trouve. Mais il faut vraiment chercher, il faut creuser. Apparemment, il y a une cachette. Il y a une dimension exploration dans mes reportages. Indéniable. Il y en a beaucoup qui se disent on va voter à l'extrême droite. C'est très inquiétant. On va pas se laisser arrêter par à la Wakbar. Hein.